Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous recevons Pierre-Samuel Guedj, président d'Affectio Mutandy et président de la commission RSE et ODD du Conseil français des investisseurs en Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant qu'on ne s'attarde sur la raison pour laquelle je voulais absolument vous inviter sur Télésud, je voudrais qu'on parle 2 minutes de vous. Vous êtes un homme multicasquette. Évidemment, on ne va pas dérouler votre CV sur ce plateau, mais je voudrais vous laisser d'abord nous présenter Affectio Mutandy. Écoutez, avec plaisir et merci de me donner cette opportunité de partager un petit peu ce qui nous anime avec mon associé Yann Kainex depuis maintenant une petite dizaine d'années. Affectio Mutandy, c'est un peu l'hybridation de Publicis et de Greenpeace. C'est la réunion des 2 meilleurs ennemis qui se sont rencontrés notamment sur des enjeux, sur des dossiers sensibles et qui à un moment se sont retrouvés constatant que la confrontation apportait moins que la collaboration, que la co-construction. Et donc, en bon anciens meilleurs ennemis, on a décidé de rassembler, de remettre autour de la table non seulement nos expertises, mais également surtout nos valeurs autour des enjeux, des objectifs du développement durable et des différentes déclinaisons finalement en fonction des acteurs. Donc la question de la responsabilité sociétale des entreprises, la question de l'investissement socialement responsable pour les acteurs de la finance, la question de l'économie sociale et solidaire pour ces nouveaux acteurs et changemakers qui viennent apporter des solutions très pragmatiques à des enjeux de société ou environnementaux, et puis bien évidemment avec les collectivités territoriales et les États et gouvernements. C'est un heureux mariage ? Eh bien, écoutez, c'est un mariage qui dure. C'est déjà un bon point et c'est un mariage qui a de l'impact puisque depuis une petite dizaine d'années maintenant, on compte un petit peu les projets à impact que l'on a su accompagner, voire piloter, mais beaucoup accompagner finalement dans cette volonté d'avoir un impact positif sur les économies, sur les écosystèmes, sur les communautés, sur les territoires sur lesquels on est mandaté en général, puisque ce sont bien souvent en fait des acteurs qui viennent nous solliciter pour apporter des solutions issues notamment de cette co-construction. Et quand vous n'avez pas votre casquette de président d'Affectio Mutandy et que vous remettez la casquette de président de la commission RSE et ODD du Conseil français des investisseurs en Afrique, à quoi ressemble votre journée ? Je fais à peu de choses près la même chose. Je fais le même travail finalement de pédagogie et de remettre les acteurs autour de la table, mais en abordant notamment la question du développement durable et de la responsabilité sociétale dans le cadre de cette commission pour aborder un certain nombre d'enjeux comme comment mieux articuler la question des droits humains quand on opère sur le continent, quelles sont les belles options à prendre quand on réfléchit et travaille sur les enjeux de la ville durable, comment est-ce qu'on prend en compte la question climat et comment est-ce qu'on rentre dans des démarches de progrès sur ces sujets-là. On aborde à peu de choses près les mêmes sujets, mais dans un travail justement de pédagogie et sur un territoire qui le mérite et dont on est fan. Donc, il y a quelques jours, dans le dernier numéro du magazine Afrimag, vous avez signé donc une longue tribune sur ce que devrait être, si je me trompe, vous m'arrêtez, la nouvelle alliance entre l'Europe et l'Afrique et ses partenaires africains. C'est ça, hein? On est bien d'accord? On est bien d'accord, je l'ai bien publiée, en tout cas je l'ai soumise, elle a été acceptée. Et c'est un plaidoyer qui fait partie à la fois de notre ADN, un plaidoyer positif, donc contraignant, plutôt incitatif, qui a pour ambition et pour objet de rajouter le terme de faire dans la notion de New Deal que l'on est en train de construire, de bâtir et sur lequel l'Europe travaille actuellement pendant cette semaine dédiée justement à l'Afrique, sur lequel le président français travaille également. Et on trouve que le terme de New Deal en fait est trop limitatif et qu'il ne faudrait pas que ce soit un New Deal comme un autre et un New Deal avant le prochain New Deal et après le dernier New Deal. Donc, y mettre, cranter une exigence derrière, y mettre une notion, la notion d'équité, la notion d'équitable, la notion de faire un New Deal, pour justement, et on parle beaucoup de changer de narratif, pour changer le narratif, mais que cela engage sur des actes
et pas seulement sur des mots. J'étais en train de me dire que ce n'était pas une tribune au hasard et qu'elle était opportune ou peut-être même opportuniste. Opportuniste, c'est la même racine, hein, bien évidemment. C'est une question d'intention. Oui. Est-ce que l'intention derrière est louable ou positive d'un côté, ou est-ce qu'elle est très individualiste de l'autre? Et elle est totalement opportune, parce qu'elle sort en amont de la semaine entre l'Union européenne et l'Union africaine. Oui. Donc, bien évidemment, si elle était sortie dans 6 mois, elle n'aurait eu que moindre impact. Évidemment, je ne vous aurais peut-être pas invité non plus. C'est aussi la force de l'ancien communicant, du communicant que je suis, que de bien choisir aussi à quel moment partager ce plaidoyer. Donc, cette réflexion que vous menez pour que les téléspectateurs qui nous écoutent sur Télésud comprennent bien ce qui se passe, c'est que le président Macron, il y a quelques mois en arrière, avait dit il faut qu'on réinvente les relations entre la France d'un côté, l'Afrique de l'autre, l'Union européenne et l'Afrique aussi qui est un partenaire. Et vous dites, très bien, j'entends ce discours, mais ne me parlez pas de réinventer nos relations si vous n'y mettez pas les bons ingrédients. Si on n'exprime pas les valeurs, les valeurs intrinsèques, elles sont portées. Elles sont portées de toute façon par, en effet, l'Union européenne et la France, quand il s'agit justement de revoir, de réviser un petit peu ces dimensions-là. Mais à qui parlons-nous, au bout du compte, quand on fait ce type de grand sommet? Soit on va parler en restant dans l'entre-soi, et cela va être relativement cloisonné, fermé, soit on décide que ce New Deal, que ce contrat entre ces deux continents, ce discours, ces messages puissent s'adresser aussi aux populations, aussi au peuple. Voilà. C'est ça qui manque surtout. Et c'est ce qui manque dans les gouvernances, dans une gouvernance top-down, dans une gouvernance régalienne. C'est ce que le président Macron a souhaité changer quand il a fait le sommet Afrique-France en octobre dernier. Avec les jeunes. Avec les jeunes, avec la société civile, avec... Bon. Et il ne faut pas perdre ce fil-là. Et surtout, en fait, on a à la fois cette valeur réelle et surtout un devenir commun. Il y a une convergence d'intérêts extrêmement forte entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Afrique et l'Europe. Oui. Et derrière, on ne pourra jamais soutenir véritablement les gouvernants, les gouvernements, si on ne fait pas passer aussi un certain nombre de messages avec cette sincérité nécessaire à l'attention des populations, pour justement leur dire que l'objectif est une forme de vivre ensemble, est une forme d'affectio societatis. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ambitionné de cranter très légèrement le discours en ajoutant ce petit adjectif de manière à rester un peu un aiguillon sur le sujet et garder en tête ces objectifs d'impact, d'inclusion, de développement durable, de vivre ensemble et de ne pas avoir qu'un discours qui soit politique et financier, même si le discours politique et financier est attaché à l'inclusif, est attaché au développement humain. Depuis la publication de cette tribune, est-ce que vous avez rencontré des hommes et des femmes qui travaillent avec ce continent, qui lisent ce magazine et qui vous disent « tu y vas quand même un peu fort, tu penses que c'est la seule voie, etc. » Est-ce que ça a suscité des réactions, comme chez nous par exemple ? Alors, c'est vrai que non seulement en fait, cette tribune a été publiée dans Afrimag, mais je l'ai ensuite relayée dans notre média Impact, Africa Mutandi, qui compte une communauté de 160 000 acteurs. Donc forcément, il y a eu une ampliation, je dirais, de cette information. Oui, bien évidemment, j'ai eu des réactions, bon nombre de réactions ont été finalement de l'ordre à la fois du chapeau et du frappé au coin du bon sens, donc assez naturel. Mais assez important finalement que cela puisse être dit, et pas que par nous, mais que par une diversité d'acteurs. Bien sûr, certains m'ont dit comme tu y vas, Mais finalement, ils ne sont pas tellement étonnés, compte tenu du fait que bon nombre de ces acteurs nous connaissent au sein d'Affectio Mutandi et savent qu'on est véritablement positionné entre les acteurs, à la convergence, à la confluence de l'ensemble des acteurs, entre le politique, le médiatique, entre l'ONG et l'entreprise, entre les médias et les investisseurs publics ou privés. Et notre force est justement de rester sur cette file de crête et de garder finalement une forme de liberté de discours qui reste très corporate tout de même, parce que
voilà, on ne balance sur personne sur le fond, mais on rappelle qu'on souhaiterait voir certains fondamentaux avec ces petits pop-up qui ont vocation à embarquer et à encourager toujours plus des gens qui sont tous assez volontaires sur le sujet parce qu'ils souhaitent ces dynamiques-là. On va prendre un exemple concret. Quelqu'un nous écoute, il se dit très bien, j'entends ce qu'ils sont en train de dire. Si demain on devrait redéfinir cette relation comme tout le monde le souhaite finalement, aussi bien en Afrique qu'ici aussi en Europe, on prend un fait concret. Qu'est-ce qui pourrait entrer dans l'idée que vous défendez ? Un fait concret dans remettre de l'équitable dans cette relation, bien évidemment, qui n'est pas seulement, ou qui n'est pas qu'une révision du narratif, ça va être la définition typiquement de relations partenariales économiques entre les acteurs qui soient justement plus exigeantes et plus responsables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un plus grand accompagnement des acteurs économiques, notamment quand on est soi-même et quand on est très acteur d'un tissu économique. Je prends l'exemple d'une entreprise européenne qui opère sur le continent. Elle travaille déjà avec beaucoup de PME, bien évidemment locales, avec qui finalement elle a des relations qui sont déjà durables et solides. Pourquoi? Parce qu'il y a des réglementations européennes déjà qui contraignent et qui obligent de base à avoir des comportements commerciaux équitables. Voilà, donc c'est déjà une base, ou à minima respectueux d'un certain nombre de fondamentaux, de droits sociaux ou de droits environnementaux et même de droits humains. Donc déjà, il y a toute cette dimension-là qui est déjà un très fort capital et ils agissent déjà là-dessus. Mais derrière, comme ils travaillent avec ce pool de partenaires locaux, ça veut dire qu'ils ont déjà développé avec eux des relations fortes, pérennes, qui consolident l'activité de ces acteurs. Okay? Pourquoi? Parce que les due deals ont été faites, le niveau d'exigence, la confiance qui s'est construite entre ces acteurs européens et ces partenaires locaux, elle nourrit de la durabilité sur le fond. Eh bien, j'ai envie de les encourager à aller plus loin et de coacher encore plus leur réseau, leur tissu de fournisseurs, leur tissu de partenaires, pour les doter de toujours plus d'armes pour une intégration toujours plus forte de ces dimensions-là. Et ça, c'est un vrai levier, et c'est un vrai levier sur lequel le secteur économique, que je connais le mieux, le plus, et que j'accompagne beaucoup, est en mesure de faire. C'est-à-dire faciliter finalement le développement de l'entrepreneuriat sur le continent. Ça aurait de l'impact. C'est déjà des choses qui sont faites en matière d'initiative autour de l'entrepreneuriat individuel, des start-upers. Mais si on se penchait sur le tissu des PME qui sont partenaires des entreprises européennes en Afrique, on pourrait les doter et leur donner des moyens pour qu'elles aient un impact économique et social plus fort, une viabilité, une durabilité plus forte, une capacité à investir plus forte et à recruter beaucoup plus forte. Mieux que de tout remettre dans les mains des institutions et de grandes machines qu'on ne peut plus vraiment diriger aujourd'hui. Moi, je me réfère beaucoup à l'ODD 17 qui porte sur les partenariats et sur l'engagement de chacun. Voilà, chacun doit pouvoir faire des choses à son niveau et pour sa part. Il ne faut pas qu'il y ait forcément un dirigisme d'État sur les dimensions économiques, notamment quand on est dans l'économie appliquée. L'économie du réel, c'est une économie d'entreprise, ce n'est pas une économie d'État. Ce sont des acteurs qui évaluent les opportunités et les risques, qui prennent des décisions, qui s'investissent, qui investissent, qui s'engagent et qui, à la fin, produisent, voilà, et créent de la valeur, créent de la richesse, créent de l'emploi, créent de la fiscalité. Donc il ne faut pas qu'il y ait en effet un ultra-dirigisme sur le sujet, puisqu'il faut garder la dimension incitative liée à l'entrepreneuriat. Mais en revanche, il faut la reconnaître, il faut les mettre autour de la table comme étant des vrais acteurs dans la cité qui ont une vraie force et valeur ajoutée, notamment du côté des entreprises européennes. Pierre Samuel Gaye, merci.
Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes président d'Affectio Mutandy et vous êtes aussi président de la commission RSE et ODD du Conseil français des investisseurs en Afrique. Merci d'être venu partager votre point de vue avec nous. J'espère qu'on se reverra dans une autre émission où vous nous parlerez très probablement d'autres idées qui germent comme ça chez vous. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud.